À chaque minute de notre vie, Dieu t'aime. Ces 3 petits mots changent une vie. Malgré tout ce que tu veux cacher aux autres, mais que lui connaît de toi, Dieu t'aime. Et quand on a ce postulat de base, et quand on se dit ça c'est une vérité qu'on garde, alors là on peut commencer à avancer avec Dieu. Qui suis-je aux yeux de Dieu? Comment me voit-il? Comment expliquer qu'en tant que gars, ce soit si difficile parfois d'être chrétien? Comment ça se fait que bien que je sois chrétien, et des fois depuis des années, j'ai des choses tellement lourdes à porter encore de mon passé? Quel regard Dieu pose-t-il sur toutes ces choses qu'il connaît de moi? Je vais me baser sur un verset aujourd'hui. Donc là, c'est mon plan, tu peux cliquer encore. Voilà. Je vais me baser sur un verset aujourd'hui. Ce verset, il se trouve que j'avais à l'apprendre par cœur pour un examen cette semaine. Et c'est un verset qui me parle énormément. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. À partir de ce verset, je vais développer différentes choses, et notamment la première chose, c'est que je suis une créature. Nous sommes, les gars, des créatures. Et on a un créateur. Le fait de savoir et de reconnaître qu'on est une créature et qu'on a un créateur, ça implique énormément de choses déjà chez nous. Lors du campus de cet été de mon église, on a invité Lydia Yeager, qui est la directrice pédagogique à l'Institut biblique de Nogent, et elle est venue nous parler de ce que ça signifiait d'être une créature. Et il y a une chose qu'elle a dite qui m'a vraiment touché. Elle a dit, quand on comprend qu'on est une créature, on est obligé d'accepter qu'on a des limites. Parce qu'on est une créature. Par exemple, je suis limité dans l'espace. Je ne peux pas être ici et en même temps à côté à écouter ce qui se passe chez les filles. Je ne peux pas être ici et m'occuper de mes enfants qui sont à la maison. Je suis limité dans l'espace parce que je suis une créature. Je suis limité dans le temps. Je vis un truc maintenant avec vous chez Pulse, mais je ne peux pas revenir en arrière et changer des choses que j'ai vécues dans le passé. Je suis limité dans mon corps. J'aimerais avoir les épaules de Jean-Pierre, mais je ne les ai pas. J'aimerais pouvoir faire un déménagement tout seul, mais je ne peux pas. Je suis asthmatique depuis tout petit. Et ça, je le porte en moi et je ne peux pas le changer. Je suis limité dans mon corps parce que je suis une créature. Je suis limité dans mon intelligence. En ce moment, je passe des examens, j'ai des copains de l'Institut biblique qui sont là. Ils savent ce que c'est d'être limité dans l'intelligence. On aimerait bien retenir les choses, on prend une gélule et puis pauvre comme dans le film, d'un seul coup on retient tout. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que je suis une créature, j'ai des limites. Et la première des conséquences, c'est d'accepter ces limites. Celles que le Créateur nous a imposées. Il y a une deuxième chose aussi, une deuxième conséquence, c'est qu'on doit comprendre notre mission ici. S'il nous a créés, c'est pour être son représentant sur terre. Dans Genèse, il nous est dit qu'on a été créé à l'image ou en l'image de Dieu. Il y a un débat de théologiens sur à ou en l'image, mais ils sont d'accord au moins pour dire que ça veut dire qu'on est le représentant de Dieu sur terre. On a été créé pour le plaisir de Dieu. On a été créé pour adorer Dieu. On a été créé pour représenter Dieu partout où on se trouve. Dans notre famille, dans notre boulot, auprès de nos amis, dans notre église, dans toutes les relations. Aux yeux de Dieu, je suis une créature. Et en tant que créature, je dois être l'image de Dieu sur terre. Troisième conséquence, reconnaître ma dépendance au Créateur. Si je suis une créature, je peux vivre pleinement ma vie que si je suis connecté au Créateur. Parce que c'est prévu comme ça. Et à partir du moment où je vis déconnecté du Créateur, je ne suis pas pleinement moi-même. Je ne peux pas être le gars que je devrais être. Et du coup, je ne peux pas être en paix à l'intérieur. Je ne peux pas être bien dans ma peau. Et si tout le monde, tous les gars autour de nous faisaient tous la même chose, d'être connectés à Dieu, il y aurait beaucoup de choses, beaucoup de malheurs, beaucoup de souffrances qu'il y aurait en moi, ici-bas. Reconnaître ma dépendance au Créateur. Et la quatrième conséquence de reconnaître qu'on est créé, qu'on est une créature, c'est s'humilier devant le Créateur. C'est peut-être le plus dur. Pour nous les garçons, c'est peut-être le plus dur. C'est reconnaître devant Dieu qu'au fond, devant lui, on n'est pas grand-chose. Que sans lui, on est encore loin.
C'est reconnaître qu'on doit s'agenouiller devant lui. Devant le Créateur. Si dans l'émission Patron Incognito, les gens ils flippent quand ils voient leur PDG arriver, nous on devrait flipper encore plus quand on sait qu'on est devant Dieu. Pas flipper parce que j'ai la frousse, etc., mais par respect pour lui. Il n'est pas que notre pote. Il n'est pas que celui qu'on chante le dimanche. Il est le Créateur. Et moi, je suis une créature. Si je résume un petit peu ce que je viens de dire là, je suis une créature aux yeux de Dieu. Ça veut dire que je suis une créature et qu'en tant que créature, je dois rester humble devant Dieu. Aux yeux de Dieu, je suis une créature, j'ai des limites. Je dois représenter Dieu sur terre et je dois dépendre de lui. Alors je reviens à mon verset là. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Je ne suis pas qu'une créature, je suis aussi une nouvelle créature. Paul dit aux Corinthiens que l'homme peut être une nouvelle créature, mais il pose une condition. Il dit que pour ça, il faut être uni au Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit être uni à Jésus dans sa mort et qu'on est uni à Jésus dans sa résurrection. De quoi il parle? Vous savez que Paul, c'est l'apôtre parmi les apôtres. C'est celui qui a évangélisé le tout premier, et qui a dû fonder les toutes premières églises de l'histoire du christianisme. C'est celui qui a été obligé d'aller au front, en quelque sorte. Aujourd'hui, pour nous, c'est facile de nous réunir ici et de parler de Dieu, mais quand on n'est pas entre nous, c'est plus difficile. Et lui, il a dû le faire ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Il a fondé les toutes premières églises, et il a écrit des lettres à ces tout premiers chrétiens en mettant ce qu'il y avait d'essentiel pour lui. Et puis on s'y trompe pas, ces lettres, maintenant, elles composent la grosse majorité du Nouveau Testament. Et pour Paul, il y a quelque chose qui est super important, qu'il développe dans différentes lettres, notamment dans celle aux Corinthiens. Il dit, vous n'étiez que des créatures, avec tout ce que ça implique, et qu'on a déjà vu ensemble. Mais depuis que vous êtes des chrétiens, vous êtes des nouvelles créatures. Dans Romains chapitre 8, verset 5, il est marqué, en effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. L'ancienne créature, ou la créature sans Dieu, Paul l'appelle souvent l'homme livré à lui-même. Dans d'autres versions de la Bible, alors là, je sais pas, t'es pas dans le bon sens, mais tu vas trouver. C'est plus bas, voilà. Dans d'autres versions de la Bible, c'est l'homme qui vit selon la chair. L'homme livré à lui-même. Cet homme-là, il se débrouille tout seul. Il se débrouille comme il peut dans la vie. Avec son identité, avec son passé, avec ses relations. Il a ses propres critères de bien ou de mal. Il vit et il assume tout seul ses choix pour sa vie. Il prend là où il peut les conseils qu'il entend, qu'il lit dans les magazines, qu'il voit à la télé. Il prend des modèles là où il peut et puis il se dit, je vais essayer de recopier ça. Il se dit, je suis comme ça, et puis c'est tout. J'y peux rien. Soit, quand il découvre qu'il y a un truc qui ne va pas chez lui, il essaye de changer les choses par ses propres forces. Soit il lâche l'affaire et il dit, tant pis. Il se prend en pleine face certaines réalités. Ses parents qui vieillissent, ses parents qui le maltraitent, la souffrance d'un enfant, le deuil d'un copain, d'un ami. Il se prend tout ça en pleine face, ça le fait souffrir, et puis comme il vit sans Dieu, il n'a pas d'autre choix. Soit il avance quand même dans la vie, et auquel cas il met le problème de côté, soit il essaie de porter ça, mais tout seul il n'y arrive pas. La nouvelle créature, celui qui est uni au Christ, a en lui l'Esprit de Dieu. Il écoute, il est convaincu par des trucs complètement fous pour le commun des mortels. Il fait et dit des trucs qui n'ont aucun sens pour les autres. Quand on a chanté nos paroles tout à l'heure, je pense que si j'avais quelques collègues qui seraient venus, certains auraient dit « mais c'est complètement fou ». Ce soir-là, on est samedi soir, on peut sortir, il y a The Voice à la télé, il y a des trucs comme ça, et puis vous allez chanter des paroles comme ça en 2014. Ok, il y a 2000 ans, on était proche de Jésus, mais là, maintenant, ça fait 2000 ans que le bouquin est écrit dans des langues qui ne sont pas la nôtre, et pourtant, vous chantez des paroles qui datent d'il y a 2000 ans. Vous êtes barge. Ça, c'est le regard de l'homme qui est livré à lui-même.
Mais l'homme qui est conduit par l'esprit, il fait des choses comme ça. Il fonde même sa vie sur la Bible. Il fait des choix d'éducation, de mariage, des trucs comme ça, fondés sur des paroles qui sont dans la Bible. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il est écrit « Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre. Car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Sans l'Esprit de Dieu, tout ce qu'on fait, nous, ici, ça n'a pas de sens. C'est de la folie. » Et Paul fait la distinction entre les deux. Et avant qu'on soit une nouvelle créature, on était comme ça. Le premier qui a dit à Jean-Pierre « Dieu t'aime », vous avez entendu la réaction? J'ai failli lui casser la gueule. Parce que c'est n'importe quoi. Par contre, l'Esprit de Dieu, quand il est là et quand il nous habite, il nous fait comprendre des choses telles que Dieu les voit. Il nous fait regarder le monde comme Dieu le regarde. Vous connaissez Avatar, hein, vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez vu au ciné. Hein. Celui-là, il ne fallait pas le manquer au ciné, celui-là. En 3D. J'espère que vous l'avez vu en 3D. 3D en IMAX. Moi, je suis fan de cinéma, celui-là, il ne fallait pas que je le loupe au ciné. Hein. C'est une expérience, une claque en 3D, une claque visuelle. Ben, sérieusement. Le type, James Cameron, il a travaillé des années dessus. Il a inventé ses propres caméras pour faire ce qu'il voulait faire, quoi. Moi, j'imagine celui qui pointe dans la salle de ciné, qui n'a pas vu que c'était une séance 3D, qui n'a pas pris ses lunettes ou qu'on lui a pas vendu les lunettes, et qui regarde le film. Ah, il est pourri, ce film. C'est quoi cette image? Ben, c'est un peu ça. Dieu, quand il place son esprit en nous, il nous révèle le monde tel qu'il est réellement. Et nous, on voit les choses telles que le monde est réellement. Mais sans l'Esprit de Dieu, c'est comme regarder un film en 3D sans les lunettes, qui décode le monde. Dans Romains chapitre 8, verset 6, il est marqué « Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort. Tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. » Vous avez reçu ça, enfin je ne sais pas si vous allez sur Facebook un petit peu, mais vous avez vu ça sur Facebook. C'est quelqu'un qui a posté ça, quelqu'un de l'équipe de Pulse. Alors vous pouvez peut-être pas le dire d'où vous êtes, mais sur cette image, il y a marqué « Tu dis », et puis Dieu dit, et puis on vous donne quelques passages. Toutes ces vérités qui sont là. Tu dis « Je ne comprends pas », Dieu dit « Je dirigerai tes pas ». Tu dis « Je suis fatigué », Dieu dit « Je te donnerai du repos ». Et toutes ces vérités qui sont dans la Bible et qui nous font du bien, on peut les comprendre que parce que l'Esprit est en nous et qui nous permet de comprendre que c'est la vérité. Vous pourrez retrouver ça sur Internet. En résumé, qui suis-je vu d'en haut? Aux yeux de Dieu, uni au Christ, je suis une nouvelle créature. J'ai reçu le Saint-Esprit qui me révèle ma nouvelle identité en Christ. Je reviens encore une fois sur mon verset là, de tout à l'heure. 2 Corinthiens 5, 17, donc il n'y a qu'à descendre. Clique. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Ici, on voit quelque chose, une réalité aussi, c'est qu'en tant que chrétien, on est coincé entre le déjà et le pas encore. Qu'est-ce que ça signifie, ça encore? Dans ce verset, on trouve une opposition entre ce qui a disparu, ce qui est ancien disparu, et ce qui est déjà là. Ce qui est nouveau est déjà là. Quand j'ai passé mon permis de conduire, tout le monde connaît ça, enfin tout le monde, j'espère que vous allez avoir votre permis de conduire, pour ceux qui veulent passer le permis de conduire. Parce que c'est de plus en plus dur de l'avoir maintenant. Il y a une nouvelle version qui sort là bientôt, avec une petite carte, etc. magnétique. Et ce permis de conduire, je me souviens que je l'ai loupé 2 fois. Et la 3e fois, je croyais que je l'avais encore loupé. Et j'ai reçu un petit courrier à la maison qui était un permis provisoire. Vous connaissez ça? Il y en a qui ont eu ce petit papier? Permis provisoire. C'est le pied, ça. Ça veut dire qu'on a réussi. On a passé enfin, pour moi c'était la 3e fois, enfin, j'ai réussi. Et je peux conduire. C'est pas mon permis définitif, mais je peux conduire. Alors j'ai pas le droit de dépasser certaines frontières et tout ça, mais je peux conduire. Je l'ai passé, je l'ai mon permis. Il y avait avant,
où j'avais pas le permis, j'étais non-conducteur. Et il y a maintenant, je suis conducteur, j'ai le permis. Mais j'ai pas encore le permis définitif. C'est un petit peu ça, l'idée du verset qu'on a lu tout à l'heure. Il y avait avant, quand j'étais un homme livré à moi-même et que je marchais sans Dieu, je comprenais rien de ce que Dieu me disait. Voilà, la parole de Dieu, c'était du chinois, par exemple. Et maintenant que l'Esprit de Dieu habite en moi, je suis déjà dans le royaume de Dieu, dans ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Je suis déjà un enfant de Dieu. J'ai déjà ma place au ciel. Mais je n'y suis pas encore complètement. Je suis déjà une nouvelle créature. Oui, c'est dit dans la Bible. Et ça se voit, je comprends les choses et j'arrive à changer. Mais je ne suis pas encore celui que je devrais être. Vous me suivez? C'est cette réalité que Paul essaie d'expliquer aux Corinthiens. Vous étiez, autrefois, votre ancienne nature, c'était l'homme livré sans Dieu. Mais maintenant, vous êtes déjà une nouvelle créature. Les gars, et je sais que j'ai demandé à Jean-Pierre avant, je sais qu'ici à Pulse, la plupart d'entre nous sommes déjà chrétiens. Pas tous, mais la plupart. Si vous êtes chrétien, si vous êtes unis au Christ, à sa mort, dans sa résurrection, vous êtes déjà une nouvelle créature. C'est la Bible qui le dit. Dans Éphésiens chapitre 2, 19, c'est dit différemment. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Déjà. Ce que j'aime bien dans les rencontres Pulse, c'est que des fois on arrive, on ne sait pas à quoi on s'attend, et puis on a des surprises, on rencontre des gens. Moi je suis arrivé, je ne sais pas à quoi j'allais m'attendre, et j'ai vu un surveillant de mon collège débarquer qui me dit que je suis de l'église de Champs. T'es là, Tito? Voilà. Je le vois tous les jours, presque. On a les mêmes élèves. Je savais que c'était un gars bien, mais je ne savais pas pourquoi c'était un gars bien. Maintenant, je sais pourquoi c'est un gars bien. Et on est frères. Et parmi nous, il y en a plein. On est frères, on ne se connaît pas, mais on est déjà dans la famille de Dieu. On est déjà cette nouvelle créature. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Pierre, lui, il écrit ça différemment. Il dit, mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Lui, il dit ça différemment. Il dit, vous êtes comme des résidents temporaires. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, je suis bien ici, là, dans le monde, mais je suis pas comme les autres. Il y a un truc différent chez moi. Je suis pas complètement à l'aise quand je suis avec ceux que je croise, mes collègues, les gens à l'université, les gens à l'école, etc. Je suis pas totalement moi-même. Ben, c'est pour cette raison-là. On n'est pas de ce monde. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et c'est intéressant de voir que Pierre écrit bien à des chrétiens, là. Et il leur dit quand même de ne pas céder au désir de l'homme livré à lui-même. C'est que même si on est chrétien, il y a encore des choses sur lesquelles on lutte, parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'état dans lequel on devrait être. Il y a une erreur fréquente, on croit à tort. Je pense que dans nos églises, ça doit arriver, et puis peut-être que moi, dans certains messages, ça m'est arrivé aussi, sans vouloir le faire croire. On croit à tort que ça y est, on y est. Maintenant, je suis une nouvelle créature, je suis invincible. Il ne peut plus rien m'arriver. J'aurai plus de problème avec le péché. La pornographie, désolé les filles, la pornographie, ça ne me touchera plus. Me mettre en colère contre mes parents, c'est fini ça. Maintenant, je suis chrétien, ça n'arrivera plus. Surtout quand on est jeune converti, je vais gérer maintenant. La jalousie, les charriages, l'impatience, l'alcool, le sexe, la cigarette, la honte, le doute, la peur, l'orgueil, la fierté, la domination. Tout ça, c'est pas pour moi, c'est fini. C'était avant. Mais vous savez comme moi que c'est pas toujours vrai. Même si c'est vrai que certains ont une conversion qui, voilà, boum, ils changent du tout au tout. L'apôtre Paul, c'est ce qui s'est passé. Il persécutait les chrétiens et boum, il est devenu chrétien, il a tout changé. Même si c'est vrai que certains vivent ça, dans la réalité, dans mon expérience, dans l'accompagnement des jeunes, dans mon groupe de jeunes, j'ai découvert que souvent on devient vraiment cette nouvelle créature petit à petit. On l'est déjà, mais on n'est pas encore arrivé. Qu'on comprend les vérités de Dieu petit à petit.
qu'on arrive à changer nos habitudes goutte par goutte. Que des fois on lutte avec des trucs, on se dit mais c'est pas possible, je suis chrétien, pourquoi encore? Parce que c'est petit à petit. C'est des petites batailles, petit à petit. Et ça, c'est cette tension dans laquelle on est aujourd'hui qui explique ça. Le fait de changer petit à petit et de devenir ce chrétien que Dieu voudrait que je sois petit à petit, la Bible non, nous l'appelons la sanctification. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est un processus très lent qui fait que petit à petit, on se dépouille de tout ce qui a fait qu'on était nous jusque-là, jusqu'avant qu'on connaisse Dieu. On s'en dépouille petit à petit pour devenir un peu plus la nouvelle créature que Dieu veut qu'on soit. Cette tension actuelle, ce qui est ancien a disparu, en fait, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on faisait avant, maintenant c'est fini, on ne fera jamais, on n'aura plus les mêmes tentations, on n'aura plus les mêmes épreuves, on se mettra plus en colère. Ça veut simplement dire, ce qui est ancien a disparu, qu'on n'est plus condamné maintenant. Que les conséquences du péché, ça y est, ça a été porté à la croix une fois pour toutes. On n'est plus condamné maintenant pour ce qu'on fait. Le pire du pire qui pouvait nous arriver, on l'a vécu, on était séparés de Dieu. Mais maintenant qu'on est connecté à Dieu, on ne pourra plus nous l'enlever. On a changé de repère. Nos anciens repères ont disparu. Le fait de vivre livré à nous-mêmes, donc obligatoirement esclaves de ce qu'il y a de plus dégueulasse en nous, c'est fini maintenant ça. On n'est plus esclaves. Ce qui est nouveau est déjà là. Ça veut dire que pour celui qui s'unit au Christ, le Saint-Esprit lui montre que la vie éternelle est déjà là. Si tout à l'heure, quand je t'ai dit, tu as déjà ta place dans le royaume de Dieu, et que tu en es convaincu, c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Et ça, c'est une réalité. C'est déjà là. La présence de l'Esprit, les dons de l'Esprit en nous, ça, c'est déjà là. Donc, en résumé, qui suis-je, vu d'en haut? Aux yeux de Dieu, si je suis uni au Christ, je suis déjà citoyen du royaume de Dieu. Dieu est déjà là, mais je ne suis pas encore arrivé au bout de ma course, à l'état de perfection qui n'arrivera qu'au retour du Christ. Et c'est ce qui motive ma dernière partie. Je sais qu'il fait chaud, j'espère que vous tenez bon, surtout ceux qui sont debout derrière, mais c'est ce qui motive ma dernière partie, se mettre en action. Change le chapitre de ta vie. Ça veut dire quoi? Je m'appelle Chiang. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est galère de s'appeler Chiang. Moi, si je dis Chiang, ouais, en force, il n'y a que moi. D'accord? Quand j'étais petit, t'es Chiang. C'est gentil, hein, mais au bout de la millième fois, c'est pas super gentil. Et j'en ai pris plein. Chez les Chinois, le prénom veut dire quelque chose. Les parents, ils réfléchissent au prénom parce que ça a un sens. Et Chiang, en fait, souvent on me dit, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire persévérance et ténacité. Si on dit t'es Chiang, vas-y, persévère. Chez les Juifs, c'était pareil. Avoir un prénom, ça avait un sens. Emmanuel, Dieu avec nous. Ça avait un sens. Il y a un prénom dans la Bible, tu peux cliquer une fois, s'il te plaît? Yabetz. Que celui qui connaît ce prénom et qui sait où ça se trouve, lève la main. Et lui, il empoche le pactole, là. Parce que Yabetz, c'est dans 2 versets. Planqué au milieu d'une longue généalogie dans le livre des Chroniques. 2 versets, c'est tout. Vous savez, les passages, on dit, ça commence par « il engendra un tel qui engendra un tel ». On dit, bon, bah, on va passer à la suite, hein. C'est un passage comme ça. Et au milieu, voilà, 1 Chronique, chapitre 4, versets, donc là, précisément 9 et 10, il y a ce prénom qui apparaît. Et en plus, ce prénom, il signifie souffrance et douleur. Avec Chiang, je suis bien placé en fait. Je suis plutôt, je me plains pas. Parce que le type, il a passé sa vie à s'appeler souffrance et douleur. Parce que, dans le texte, on dit que sa mère l'a enfanté dans la douleur. C'est pas exactement si ça veut dire que l'accouchement était douloureux, s'il y a des problèmes familiaux, si le contexte familial était difficile, ça on sait pas. En tout cas, il a été enfanté dans la douleur. Et le type, toute sa vie, on l'appelle comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi, au milieu de cette généalogie, il y a ce prénom, et pourquoi il y a 2 petits versets là en plus qui parlent un tout petit peu de lui. Et ici, on voit que Yabetz n'était plus considéré que ses frères, je lis. Sa mère lui avait donné le nom de Yabetz en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Yabetz invoqua le nom de Dieu
le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu t'éloignes de moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, 3 petits points, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Sur les 41 versets, il y a ces 2 versets qui apparaissent pour nous apprendre une leçon. C'est que Jabez, malgré son passé, malgré ce nom qui était certainement lourd à porter, il ne s'est pas résigné avec son prénom. Il a choisi une autre voie en se tournant vers Dieu. Mon ami, peut-être que toi, qui es converti récemment ou depuis des années, tu es une nouvelle créature, ok, mais il y a peut-être un domaine dans ta vie, un de ces domaines de gars dans lequel tu es résigné. Tu as baissé les bras. Tu te dis, c'est mort, je suis comme ça et puis c'est tout, je ne pourrai pas changer. Tu te dis, je suis violent, je me mets en colère, mais bon, je ne suis pas le seul. Les gars, on est comme ça, on est violent. Ou tu te dis au contraire, moi je me mets jamais en colère, mais devant cette personne, et ça peut être même quelqu'un de ma famille, là, je ne peux pas me contrôler. C'est plus fort que moi. Ou tu te dis, tous les gars sont comme ça de toute façon. Aujourd'hui, ils regardent tous des films porno, je peux en regarder un de temps en temps. Je ne peux pas résister, c'est l'humain. Ou je me prends jamais à l'alcool. Mais bon, de temps en temps, c'est pas grave, si c'est un mariage ou une fête. Mon ami, peut-être que tu es en colère ou que tu es amer contre certaines choses de ta vie que tu n'as pas choisies. Tu te dis, mes parents, ou l'absence de mes parents, j'ai pas choisi cette famille. Tu te dis, mon corps a ses limites, j'ai un handicap, mais j'ai pas choisi mon corps. Tu te dis, mon histoire, ça m'a traumatisé, ça m'apporte que des souffrances, mais je l'ai pas choisi. Rappelle-toi le résistant qu'a été Jabez. Il ne pouvait rien changer à son passé, mais il a compris qu'il pouvait changer son présent et qu'il pouvait changer son futur. Si sa vie avait été un livre, il n'aurait rien pu faire pour changer les chapitres d'avant. Par contre, il a pu et il a fait tourner la page et avancer maintenant avec Dieu, écrire les chapitres suivants. Je te propose de faire ça dans 3 domaines. 3 domaines dans la vie dans lesquels, j'en ai choisi 3 parmi d'autres, dans lesquels les garçons on a du mal. Je vais essayer d'abréger à cause du temps, alors Jean-Pierre il me fera des petits signes. Les 3 domaines, c'est l'autorité, la sexualité, je parlerai un petit peu de la relation avec notre père, ou l'absence de relation avec notre père. Par rapport à l'autorité, il faut savoir que c'est normal, je l'avais dit il y a 2 ans quand j'étais venu à Pulse, Dieu nous a créés, et il nous a placés ici pour être son représentant. Donc on porte une autorité en nous. On est là pour être représentant de Dieu sur terre. Le problème, c'est que des fois, voilà, l'autorité, on la comprend mal, et aujourd'hui, vous parlez d'autorité à quelqu'un, vous comprenez tout de suite autre chose, vous comprenez domination, vous comprenez violence, vous comprenez tout ça, quoi. Allez parler d'autorité aux sœurs qui sont à côté, et puis il y en a beaucoup qui vont, à cause de la définition d'aujourd'hui, voilà, entendre tout de suite toi autorité, donc moi soumission, donc soumission ça va pas, et puis voilà, le vocabulaire a changé. Mais on est créé comme ça, les gars. On porte en nous une autorité. Dans Wikipédia, j'ai trouvé cette petite définition, j'ai tapé violence, et il y a marqué la violence est l'utilisation de forces physiques ou psychologiques pour contraindre, dominer, causer des dommages ou la mort. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance. Le problème, c'est que on porte en nous cette autorité. On sait on est créé pour ça, mais qu'on ne sait pas comment faire pour avoir cette autorité. Et du coup, on passe souvent par la force. Mon père, qui est toujours là, qui est un homme que j'aime vraiment beaucoup, c'est pas un homme avec qui j'ai une grande relation. Il porte en lui cette autorité de père, mais souvent, quand il voyait que j'écoutais rien, parce que j'étais un gamin qui écoutait rien, il passait par... voilà, nous on a des petits ustensiles chinois, je vous passe les détails. Je vous passe les détails, mais on a des petits ustensiles chinois qui font bien ce qu'il faut là où il faut, et il utilisait ça. Et du coup, chaque fois qu'il sortait l'ustensile ou qu'il m'en parlait, qu'il disait hop, je branchais pas, je bougeais plus.
C'est une façon d'imposer son autorité par la peur. La violence, c'est une façon d'imposer son autorité par la peur. Dominer par la force. Ne pas supporter que quelqu'un n'accepte pas mon autorité. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, il est écrit « Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Le chef du Christ, c'est Dieu. » L'autorité et la soumission biblique n'ont rien à voir avec les connotations qu'on trouve aujourd'hui. Pour nous, les gars, le Christ a montré l'exemple. Il est notre chef. Il est l'autorité. Mais la façon dont il a montré qu'il était l'autorité, et la façon dont nous, un jour, on lui a accordé le fait de dire « Bah oui, tu fais autorité dans ma vie maintenant. » La façon dont il a montré, c'est qu'il est mort sur une croix à notre place. C'est qu'il nous a témoigné son amour. C'est qu'il s'est fait serviteur des hommes. Ça, c'est la façon dont il a imposé son autorité. Et la façon dont on a répondu à son autorité. Le chef de tout homme s'est fait serviteur. Il a vraiment, réellement aimé l'Église. Et il a tellement aimé l'Église, que dans la Bible on appelle l'épouse du Christ, qu'il a tout sacrifié pour elle. Il s'est livré à la croix parce qu'il était le chef. Et par amour pour l'Église. Notre identité en Christ passe par imiter le Christ. Et faire comme lui il a fait. Pour porter l'autorité. Je vais passer à la sexualité maintenant. Le problème, c'est que pour nous, c'est une vraie difficulté, les problèmes de sexualité. J'en avais un petit peu parlé, mais je vais développer un peu plus. Mais il n'y a rien de nouveau. Je voudrais juste vous dire que dans l'Église, dans le temps de Paul, l'apôtre Paul, c'était pareil. Vous avez peut-être vu des séries télé sur l'époque gréco-romaine. C'était des orgies, c'était vraiment, c'était quelque chose qui était partout. Et quand les gens se sont convertis, il y en a qui ont eu du mal à changer. C'était pareil. Vous avez vu ça comme moi. Bon, c'est une photo du président François Hollande. Il voulait être le président normal, il est le président normal. Il est pile poil dans la norme. Je ne veux pas faire de politique. Notre but en tant que chrétien, c'est de prier aussi pour un homme comme François Hollande qui porte des responsabilités. Mais il est dans la norme. La norme aujourd'hui, c'est on a des tentations, on a des désirs, on a des choses comme ça, et puis des fois on fonce. Qui n'a jamais, à main levée là, non, on va pas faire ça. Hein? Qui n'a jamais regardé de film porno ici? Qui n'a jamais été excité? Il y en a un. Qui n'a jamais excité? Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Qui n'a jamais été excité en plein milieu d'un film? Vous regardez un film comme tous les autres, et puis voilà, on sentait cette excitation parce qu'il y a une scène de sexe en plein milieu du film. Le gars qui est assis à côté de vous, il vit les mêmes choses que vous. La Bible dit: les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Et moi, ce verset-là, je l'ai appris par cœur quand j'étais jeune. J'en ai fait des petits trucs que j'ai mis dans mon portefeuille. Et c'est le sujet, la sexualité, c'est le sujet où j'avais le plus peur de parler à ma femme avant qu'elle soit ma femme. Je me suis dit, quand je vais lui dévoiler ça, c'est ce qu'il y a de plus secret chez moi. Quand je lui parlerai de ça, je prends le risque qu'elle me quitte. Et on en a parlé, et j'ai découvert que c'était pareil chez elle. J'ai découvert qu'en réalité, on est tous faits de la même patte, qu'on a été créés avec la sexualité, je dirais, sans aller jusqu'à dire pour la sexualité, avec la sexualité, que c'était quelque chose de bon, ça fait partie de nous. La sexualité, c'est une belle chose. Et puis chez nous, des fois, on n'arrive pas à le maîtriser, on débloque. Et ce passage que j'ai appris par cœur et qui me plaît tellement, me rappelle toujours que je ne suis pas tout seul. Que le gars à côté de moi, mon pasteur aussi,
le responsable de Pulse, c'est le gars à côté de moi, on vit les mêmes choses. Toutes les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. Par contre, ce qui est beau dans ce passage, et qui me touchera toujours aussi, c'est de se dire que Dieu, sachant ça, il a quand même donné le moyen d'en sortir. C'est pas un regard de jugement qui pose sur nous. Devenir cette nouvelle créature, c'est quelque chose de long et de lent et voilà, qui prend du temps. Mais Dieu donne le moyen d'en sortir. Nous sommes des créatures sexuées, comme Dieu l'a voulu. En homme livré à soi-même, on chercherait peut-être à justifier à chaque fois qu'on a un égarement, à chaque fois qu'on cède à la masturbation, à chaque fois peut-être une fille, alors je suis sûr que dans cette salle, c'est des statistiques, je ne veux pas viser, mais dans cette salle, c'est évident qu'il y a quelques-uns parmi nous, des frères, qui sont plus puceaux. C'est des statistiques, c'est sûr. Mais Dieu, il regarde, son regard sur nous, c'est un regard bienveillant, c'est un regard qui pardonne, c'est un regard qui te dit, regarde, pour la prochaine fois, je te donne le moyen d'en sortir. C'est pas un regard qui juge ces nouvelles créatures. Rappelez-vous du pardon de Dieu. Ayez courage, les frangins. Dans Galates chapitre 5, versets 16 à 17, il est écrit « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. » Alors la dernière partie sur l'héritage, je dois avoir 40 secondes, parce que Jean-Pierre, il clique, et tout ce que je voulais dire dessus, je développerai s'il y a des questions dessus. Si vous avez des questions, je développerai. S'il n'y a pas de questions, je ne développe pas. Mais il y a une chose que je voulais vous dire quand même. C'est que notre Père est censé être notre modèle d'homme. Et comme Dieu l'a voulu, chaque père devait être le modèle d'homme pour son fils. Et nous tous les gars, tous nos pères auraient dû être des modèles d'hommes pour nous. Mais on sait que ça ne marche pas comme ça. On sait que sans Dieu, notre Père, s'il n'est pas converti comme le mien, il n'est pas converti, il est un homme livré à lui-même. Comme nous, on a été livrés à nous-mêmes avant notre conversion. Et ce que je voulais vous dire ce soir, pour ceux qui ont eu une éducation très difficile, pour ceux qui ont vraiment bataillé, ceux où le père était absent aussi, par exemple. Ceux qui se disent peut-être que si mon père était comme ça, est-ce que moi je vais être comme ça? Ceux qui disent, ça y est, j'ai des traces indélébiles de l'éducation de mon père chez moi. Ça bougera plus, ça fait partie de moi. Je voulais vous dire que dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 19 à 20, quand les Israélites déportés se plaignaient tout le temps en disant « Nous, on est déportés alors que c'était le péché de nos parents ». Du coup, en gros, ils étaient en train de dire « Ça se fait pas. C'est nos parents qui ont péché et nous, on est déportés et c'est nous qui souffrons. » Et Ézéchiel leur dit « C'est l'homme qui pêche qui mourra et le fils ne portera pas le poids de la faute de son père, ni le père le poids de la faute de son fils. » Donc, la réponse à la question « Est-ce que je suis puni? Est-ce que je dois porter toute ma vie les conséquences et la punition à cause des péchés de mes parents, et particulièrement de mon père, qui aurait dû être mon modèle? » La réponse est non. Dieu ne punit pas les pères pour les péchés de leurs fils. Et Dieu ne punit pas les fils pour les péchés de leur père. Je ne développe pas plus, sauf si vous avez des questions après. Je voudrais prier pour vous maintenant, s'il vous plaît. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Et je vais prier pour vous maintenant. Seigneur mon Dieu, merci parce que c'est toi, sans toi, il n'y aurait pas de raison à ce qu'on soit réunis ici. Sans toi, on ne serait pas ici, on n'aurait pas cette salle. Sans toi, on ne découvrirait pas les frères qui sont là dans cette salle. Sans toi, ça n'a aucun sens de vivre et de marcher jour après jour. Mais tu es là. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu une certitude dans notre cœur grâce à ton esprit. Tu es là et tu nous aimes. Tu nous as voulu, tu nous as créés. Et en faisant une rencontre avec toi, tu as fait de nous ces nouvelles créatures. Seigneur, je veux te prier pour que tu nous aides. Tu aides tous les gars qui sont là, tous mes frères qui sont là, à marcher avec toi, à marcher selon ton esprit, à devenir progressivement cette nouvelle créature que tu souhaites. Seigneur, je sais que c'est dur. J'ai pas le temps de partager avec eux, mais je sais que c'est dur. Je sais que le quotidien, d'être celui à qui tu confies l'autorité, d'être celui qui est censé être l'homme, je sais que c'est dur. Mais je sais aussi, Seigneur, que tu nous donnes les moyens d'y arriver.
Il y en a peut-être parmi nous qui, dans une phrase ou dans une autre, se sont reconnus et maintenant veulent te prier pour te demander de les aider. Je te prie, Seigneur, de répondre favorablement à la prière, de leur montrer par une parole, par un signe, par une main sur l'épaule, par un temps de prière, que tu leur montres, Seigneur, que tu n'es pas insensible et qu'au contraire, tu réponds à leur prière, que tu es là. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.